Alex est une jeune personne au sexe indéterminé. Quand Alex joue avec les garçons, il la traite de fille. Quand Alex joue avec les filles, elle le traite de garçon. Alex, pour l'instant, n'est ni fille ni garçon. Et ce n'est pas drôle. La vie d'Alex n'est pas une fête. C'est bête, car Alex s'en moque comme de sa première culotte d'être garçon ou d'être fille. Mais on l'oblige. Il faut choisir. Or, Alex se souvient qu'une fée, quand elle est née, s'est penchée sur son berceau. Une fée à la baguette, une vraie de vraie, avec une longue, blonde, ondulante chevelure, une robe de brume irisée, un diadème étincelant et des tas de pouvoirs renversants. La fée saura, la fée pourra. Mon enfant, je connais ton tourment et je vais te raconter comment être fille comme moi, il te faut. Si tu veux porter des talons hauts, si tu veux pigeonner du bustier, pour avoir tous les hommes à tes pieds. Du côté des garçons, on s'enduit. C'est du bleu, du kaki ou du gris. Semelle plate et jamais de jupon. Pas de fard, de vernis, c'est pas bon. Mon enfant, mets fin à ton tourment. Lance-toi, vas-y dès maintenant. Du côté du monde qui scintille, choisis donc désormais d'être fille. Alex, à présent, est une fille. Elle part enfin à la conquête du monde. Et en cadeau promotion, pour Alex, un joli plafond de verre. Un accessoire spécial fille. Alex, entre ses talons aiguilles et son plafond de verre, a du mal à marcher. Est-ce que c'est pour ça qu'on la regarde, qu'on la siffle, qu'on la suit, qu'on l'interpelle ? C'est les garçons, un peu trop pressants. Alex voudrait bien les chasser, mais ses bras sont encombrés. Heureusement, on vient l'aider. Une grosse silhouette rose s'approche. Rose, c'est rassurant. Moi, tu vois là, quand je vois une bonne femme, c'est... T'as une petite, même si elle est petite, elle arrive et je... Enfin même, tu vois, quand je vois une bonne femme, c'est... tac, 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 tac. Tu vois, je la prends et... la petite grosse là, même si elle est grosse, tu vois, même si elle est grosse là... Enfin... Tu vois, c'est un peu comme une fleur quand tu... Ou alors comme un soleil. C'est comme quelque chose qui, tu vois... Moi, j'en vois une arrivée, j'ai envie de direct de... Je la prends et bam, 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 tac, tac, tac. Mais Alex n'a pas le temps de poser des questions à Barbabite, car il est enlevé sous son nez par un groupe de sportifs très virils. Barbabite, c'est notre mascotte. Nous, on n'est pas de la gnognotte. C'est pas avec nous qu'on chipote, ça craint. Garez-vous les chochottes. Barbabite est tout rose, rose, plus rose qu'une rose rose. Toujours pressé, prête à l'emploi, jamais gêné. Il nous indique le chemin. Nous, on n'est pas des mecs pour rien. Alex se sent perdu. Mais alors, le rose n'est pas réservé aux filles ? Comment s'y retrouver ? Te cacher pour mieux te montrer. Seules les filles sont voilées. Une grosse silhouette noire s'approche. Ce ne serait pas Barbabite tombée dans une cuve à goudron ? Moi si j'étais un homme,
je serai capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène. Pour les trop mauvais temps, je t'emmènerai en voyage, voir les plus beaux pays du monde. Je te ferai l'amour sur la plage, en savourant chaque seconde où mon corps engourdi s'enflamme, jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme, et quand on est femme... Alex est de plus en plus perplexe. Ô marraine, que le monde est complexe. Comment s'y retrouver? Hélas, point de marraine en vue. Il faut poursuivre seul en ce monde incertain. Alex, calé entre ses talons et son plafond de verre, les mains toujours encombrées, repart, chaloupant sur les trottoirs, en quête inquiète de certitude. Aujourd'hui, c'est la visite du pape. Ses fidèles sont contents et nombreux. Alex se glisse parmi eux. Bien que masculin, le pape est en robe. Mais sa robe n'est pas rose. Elle n'est pas bleue non plus, ni grise, ni kaki. Elle est blanche. Alex se demande s'il faut être un garçon à robe blanche pour devenir pape. Alex se demande aussi à quoi sert un pape. Un ange à ses côtés, qui lit dans ses pensées, lui répond. Le pape, c'est celui qui est connecté à Dieu et qui transmet le message aux autres. Alex, qui n'a jamais rien vu d'aussi beau que cet ange surgit à ses côtés, reste suspendu béatement à ses lèvres purpurines. Mais comment a-t-il eu son adresse mail? L'ange rit. Il l'a pas, c'est une question de foi. Alex n'a jamais rien entendu d'aussi beau que le rire cristallin de cet ange. Et n'a qu'une peur, c'est qu'il s'évanouisse aussi soudainement qu'il est apparu. Et toi, ange, tu l'as? L'ange sourit, le cœur d'Alex bat la chamade. Dieu tout-puissant, tout en minuscule, tout attaché, @paradis.ciel. On peut skyper Dieu avec ça. L'ange sourit encore davantage. Alex tombe en amour. Si le pape s'y risquait, il aurait des surprises et le monde avec lui. Tu sais pourquoi? Jésus, Marie, Joseph et tous ses saints. L'ange lui a posé une question. Alex défaille. Parce qu'il verrait Dieu en vrai. Ah bon? Et alors? Il est comment? Dieu, elle est noire. Là, c'en est trop. Alex n'y comprend plus rien. Elle s'effondre,
seul, abandonné sur la place désertée. Un torrent de larmes jaillit de ses yeux, mouillant au passage son t-shirt rose, sa jupette rose, ses bas roses et ses escarpins roses. Le rimel trace des sillons noirs sur la poudre rose de son visage. Mon enfant cesse d'être apeuré. Mon enfant, il ne faut plus pleurer. C'est l'amour que tu viens de connaître. D'autres anges et des garçons peut-être. D'autres anges et des filles sans doute croiseront, il faut me croire, ta route. Rose ou bleu, ton cœur ne choisit pas. Que t'importe, il faut franchir le pas. Bicolore sera ta liberté. Ah, je te vois réconforté. Les larmes d'Alex sont formées un lac. Alex risque un pied puis l'autre dans l'eau limpide avant de s'y baigner tout entière. Le rose de ses poils pubiens se dissout dans l'eau, formant un nuage qui s'étire en volute dans le bleu du lac.